Bonjour, mon père Laurent. Bonjour, Charlotte ma fille, Nous sommes la famille Renard installée à Langueux. et nous sommes floriculteurs. C'est ici, au cœur de la baie de Saint-Brieuc, qu'ils ont choisi d'engager la bataille de la fleur coupée. Laurent et Charlotte sont en concurrence directe avec des géants hollandais ou équatoriens. Leur credo, le circuit court. Leur pari, produire et vendre sur un même site tout au long de l'année, mais en respectant les saisons. Ils sont de plus en plus rares en Bretagne. On va tout de suite partir à la rencontre d'un couple père-fille passionné. Bonjour Laurent. Bonjour. Bon, alors là, c'est le rituel du matin. Voilà, un sécateur. Ah bah voilà, super. Hop. On regarde le type de l'avancement de la fleur. Donc, Voilà. donc il ne faut pas qu'elle soit trop ouverte, c'est ça? Voilà, donc Ouais. là, c'est le bon stade, on va dire. Ah là, elle est un peu ouverte, d'accord. Voilà, ici aussi. Donc après, on tient la tige de son autre main, comme ça. Ouais. Et on va descendre à peu près au niveau du grillage, D'accord. couper. Donc c'est là, je peux la faire, celle-là? Voilà, ouais, c'est bon. Donc là, à ce niveau-là? Voilà. En biais ou? Non, non, droit, on s'en Droit. fout. Voilà. Comme ça? Ouais. Alors, ce tournesol 100% breton, Ouais. c'est quoi le petit plus par rapport à un tournesol qui viendrait de Alors, l'étranger? le plus, c'est que le tournesol voyage pas forcément bien, Ouais. puisque les feuilles s'abîment assez vite. Et que là, l'avantage, c'est qu'il est récolté, il est mis au frigo, il ne bouge plus. D'accord. Donc, on a une fleur qui va évoluer beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Et pas de chauffage, hein, sur la Pas de serre. chauffage, c'est-à-dire Ça. qu'il n'y a plus aucun chauffage sur l'entreprise. Peut-être qu'on va juste mettre un hors-gel, juste pour cette serre-là, c'est Pour tout. sauver quand même le. Et puis le but quand même, c'est qu'on arrive à vivre toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être 3 mois sans production de fleurs. Quand on gère 35 variétés de fleurs comme ça, il faut tout le temps être dans l'anticipation. Ouais, l'anticipation et puis ça marche en permanence. C'est-à-dire que je travaille avec 6 mois d'avance. Donc là, je suis en train de voir pour le printemps. Alors c'est quoi là, ces petits cartons jaunes là? Ça, c'est ce qu'on appelle des pièges à insectes. C'est Ah bah oui, il y a les petits insectes qui viennent se coller c'est dessus. des plaques de plastique jaune qui sont enduites d'une glu, enfin d'une colle, d'un attirant. Hein. Ce qui fait que les insectes sont attirés par la couleur jaune déjà et vont aller se coller dessus. Donc pas besoin de pesticides. Pas besoin de pesticides. Pourquoi avoir choisi la vente directe? C'est ce qui permet la pérennité de votre entreprise? Oui, Ouais. c'est ça. Et de valoriser au maximum en fait les fleurs de production. Au lieu qu'elles partent chez des grossistes et chez des fleuristes où nous on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée de notre fleur, là en fait on va acheter la graine, la semer, la planter, la voir pousser, la récolter et ensuite la travailler directement dans des bouquets, dans des vases. La commande la plus extravagante qu'on vous ait fait là, ces derniers temps là. C'était le mariage de Bréa où on nous a demandé de livrer et d'installer sur place sur l'île et c'est très compliqué puisqu'en plus les voitures n'ont pas le droit de circuler sur l'île de Bréa. Et ça fait un beau devis tout ça? Vous pouvez vraiment le démonter comme ça. Voilà, ça fait ça à peu près. Bon, Charlotte, 2 fois par mois, il y a des ateliers. Oui, c'est ça. C'est important comme ça de Ouais. créer des rencontres avec peut-être de futurs clients ou des clients déjà. C'est ça, c'est hyper important. Ça permet de valoriser notre fleur locale dans des compositions plutôt sympas. Généralement, c'est des habitués qui reviennent et je pense que ça se passe globalement bien pour qu'elles reviennent tous les mois. Vous faites le choix du local maintenant quand vous achetez. Ben, je trouve que c'est Ça fait un peu fleur du jardin. Voilà, Il c'est y a bien, ça. en plus en ce moment là. C'est ce côté authentique. Voilà, Ouais, c'est ce qui qu'on nous plaît. recherche. Bon, c'était votre jardin quand vous étiez petit ici, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez grandi au milieu des fleurs. Oui, des petites. Comme il a racheté en 94 et que je suis née en 96, j'ai passé mon enfance ici. Et ça vous a pas donné au début envie d'être fleuriste ou productrice de fleurs? Pas forcément au début, Non. non. Ça n'a pas été le projet de base. J'ai fait des études de statistique, donc rien à voir. Je travaillais sur Rennes, mais derrière un écran en fait, et je pense que c'est ça qui m'a un peu
Je me suis dit que j'allais pas faire ça toute ma vie et en fait on s'est retrouvés un peu à... Moi mon contrat se terminait, lui il devait un peu se poser la question de qu'est-ce qu'il faisait, ce qu'il vendait parce qu'il était tout seul. Bon, finalement, Laurent, quand Charlotte vous a rejoint, ça a été un soulagement? Oui, ça m'a fait plaisir, je ne vais pas mentir. C'était... Puis surtout, voilà, ses enfants. Enfin, Et votre fils, d'ailleurs, fait aussi une formation de alors, fleuriste. oui, il est au Canada, il fait une formation de fleuriste. Ben voilà, la boucle est bouclée.